Salut les amis, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous parler d'une visioconférence dont le titre est Ni perché ni matérialiste, les clés pour un équilibre spirituel et matériel. Donc ce sera une visioconférence le 13 avril à 10h. Sur ce thème un petit peu, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'expansion de conscience, que ce soit des personnes qui font des expériences très claires, de grandes ouvertures, de grandes plongées dans quelque chose de plus vaste que juste leur petite personne, ou alors juste des personnes qui sont d'emblée conscientes en fait de la globalité, de l'ensemble, du fait qu'ils sont pas seuls sur Terre, mais qui sont tous interconnectés. Donc ils n'ont pas besoin d'être des expériences complètement extraordinaires, hein. Toi tu peux te sentir concerné sans avoir fait une expérience spécifique, c'est pas un but en soi, ces expériences d'ouverture. En tout cas, il y a quand même un niveau de conscience à cet endroit-là qui est en train de taper à la porte, et qui avant peut-être était moins présent dans une ère assez matérialiste que nous avons vécue. Il y a une vraie difficulté, ok, mais maintenant que j'ai peut-être une conscience, quelque chose qui a conscience de l'autre, qui a conscience des enjeux plus grands que juste moi réussir ma petite vie, ma carrière, même si c'est ok d'avoir envie de faire sa carrière, hein, je dis pas que c'est un problème. Mais on voit déjà que rien que dans mes explications, je suis obligée de nuancer parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ok, maintenant que j'ai plus de conscience, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je dois partir en guerre contre les méchants, ceux qui n'ont pas conscience, contre l'inconscience? Est-ce que je dois continuer ma petite vie normalement? Et du coup, on se retrouve dans quelque chose où on n'a plus du tout de mode d'emploi, ce qui est complètement normal vu qu'on a changé notre centre, on a changé notre regard, et donc du coup, on se retrouve un petit peu démunis à cet endroit-là. Et aussi, on n'a pas envie de rebasculer en fait dans l'avant, c'est-à-dire dans quelque chose uniquement matériel, mais assez déconnecté de ce que moi j'appelle le spirituel. Donc le spirituel, c'est dans ma visioconférence, ce dont je parle, c'est tout simplement la connexion avec son intimité, avec son cœur, avec le divin à l'intérieur, de façon intime, donc de soi à soi. Tu vois là, j'y suis connectée, j'y suis pas connectée, toi t'en sais rien, ça te regarde pas, ça me regarde que moi. C'est une connexion qui est bien plus intime que quelque chose de visible et de clinquant. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur, de moi à moi. Et donc du coup, il y a parfois vraiment une difficulté. Et pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, après des expériences, des prises de conscience, quelles qu'elles soient, il y a vraiment un moment de désarroi qui peut être très déstabilisant, et on sait pas derrière comment faire, comment vivre un quotidien à partir de cet endroit-là. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et c'est quelque chose qui est à apprendre, qui est à tisser en fait, une fois qu'on a fait, qu'on a retrouvé des choses à l'intérieur. Et donc dans cette visioconférence, je vais te parler des deux axes que moi je vois dans ce chemin en fait pour vraiment s'unifier de façon spirituelle et matérielle, et mettre un peu au diapason la connexion intérieure avec le divin, avec soi, avec son cœur, avec l'amour. Et on le manifeste, on le montre, on le concrétise, on le matérialise, jusque dans toutes ces cellules, jusque dans toutes ces relations, jusque dans toutes ces actions et ces non-actions. Et du coup, ces deux axes, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a l'axe de se retrouver, parce que concrètement, si on reste inconscient de ce qui est en nous, de ce que nous sommes, de notre essence, de l'amour, du potentiel infini qui se trouve, qui se cache derrière tout, toutes nos actions, toutes nos réflexions, toutes nos pensées, qui se cachent tout le temps derrière ça. On va pas pouvoir le manifester si on l'a pas nous-mêmes retrouvé à l'intérieur de façon intime. Donc ça, pour moi, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est tout simplement ok, maintenant, entre guillemets, que j'ai été retrouvé à l'intérieur de moi ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui ne bouge jamais, comment je le manifeste. C'est manifester, euh, faire apparaître dans le concret ce que je sens de vrai, ce que je sens de stable, d'infini à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un vrai défi, puisque cet infini est perceptible, bien sûr, mais il peut pas être
la matière va forcément être finie, alors que cet espace, non. Et du coup, l'intellect va avoir beaucoup de problèmes à reconnaître qu'on est en train de manifester cette part-là plus infinie, plus amour, parce que c'est pas forcément ce qui est visible en premier lieu, dans le premier, on va dire sur scène, on voit pas forcément ça, il faut aller derrière un petit peu dans l'architecture de la scène de ce qui s'y joue, pour pouvoir y découvrir et y apercevoir, ah oui, ça c'est de l'infini, ça c'est exactement la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et évidemment qu'on va avoir énormément de défis sur la route, et c'est de ça vraiment dont on va parler dans la vidéo, c'est que ce soit pour se retrouver ou pour manifester ce qu'on a retrouvé, et ce qu'on retrouve en permanence, il y a énormément de petits cailloux sur le chemin qui vont être à soulever, à observer, à aimer, comme d'habitude, pour pouvoir faire le pas d'après, soit se retrouver un petit peu plus, retrouver ce qu'on est en essence un petit peu plus, soit manifester concrètement ce qu'on est et ce qu'on a retrouvé, ce qu'on retrouve un petit peu plus, ou beaucoup plus. Et ben c'est ça qu'on va regarder ensemble, qu'on va explorer ensemble vendredi le 13 à 10h. Il y aura évidemment de l'expérimentation, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est obligatoire. Donc on va parler, évidemment je vais vous parler de mes expériences par rapport à ça, parce que je me suis beaucoup perdue dans l'un ou dans l'autre. Je vais vous partager des aides, un guide sur ça veut dire quoi vraiment se retrouver, comment on peut faire pour se retrouver, et puis la même chose pour manifester ce qu'on a retrouvé, bien sûr. Et à chaque fois, on ira faire l'expérience ensemble, donc de ce que ça veut dire vraiment l'un ou l'autre, donc se retrouver et manifester. Vraiment, on ira sentir ce que ça fait dans le corps, ce que ça, quelle couleur ça a, pour que derrière, dans le concret, justement, toi, tu puisses savoir sur quel bouton tu vas appuyer, de quoi tu as besoin. Est-ce que c'est plus d'un retour? Est-ce que c'est plus justement d'une manifestation de ce que tu as été chercher à l'intérieur? Et puis évidemment, on mettra de la subtilité, parce que là, moi, je vous donne une grille de lecture avec ces deux axes, mais ils sont tout le temps en train de danser ensemble, ils sont tout le temps unifiés, ils sont tout le temps en train de se faire en même temps, c'est juste que nous, dans notre petit chemin, ça nous aide en fait d'avoir cette grille de lecture qui peut nous aider quand on a un tourbillon émotionnel et qu'on sait pas quoi faire, tiens, j'ai ces deux axes, lequel je peux utiliser et comment je sais lequel j'utilise. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'avais envie de vous donner une grille de lecture très simple comme à mon habitude, avec deux trucs, parce que au plus on simplifie, au moins on se prend la tête, et du coup au plus on est dans notre vérité. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette visioconférence, c'est que si toi tu sens que oui, tu sens que ta conscience est plus vaste que juste ta petite personne, et que même si peut-être tu te rends compte, et c'est parfois frustrant, pareil pour l'avoir vécu, c'est parfois frustrant de se dire mais ok, mais j'ai conscience du plus grand, et là je suis dans la merde avec une pauvre situation, juste un petit truc, ça me décentre complètement, je sais plus quoi faire, je suis désarmée. Alors que soit j'ai vécu des expériences d'ouverture de conscience qui montrent à quel point c'est pas vrai, à quel point je ne suis pas juste cette personne qui expérimente ça, soit juste t'en as conscience et tu sens que tu joues à un jeu qui est beaucoup plus petit que ce que tu pourrais jouer, et ça c'est extrêmement frustrant, mais c'est tout à fait normal en fait, parce que quand on retrouve en soi un peu plus du divin, un peu plus d'amour, ça veut pas dire que dans la manifestation, on a réglé tout et qu'on n'aura pas des situations qui vont nous déstabiliser, nous décentrer et justement nous permettre de se retrouver par une autre porte, encore plus vaste, encore plus grande, encore plus chouette que celle d'avant. Donc ça, je m'avance un petit peu, mais ce sera un petit peu plus dans le contenu de la visioconférence de vendredi prochain. Alors, qu'est-ce que je t'ai pas donné comme information? Donc du coup, je te répète le titre pour que tu sentes bien si c'est pour toi ou pas. Donc, ni perché, ni matérialiste, la clé pour un équilibre spirituel et matériel. Ce sera le 13 avril à 10h. Tu vas avoir un lien, donc je pense que là, tu as dû suivre mon email. Du coup, le lien est dans l'email pour t'inscrire, parce que je peux pas mettre de lien sur YouTube, il me les censure pour l'instant. Donc, c'est dans les emails, dans mon email, tu as le lien pour t'inscrire, le tarif c'est de 7€. Donc à régler sur le site WizEvent, c'est sécurisé, tu peux mettre ta carte bleue,
Pour l'avoir déjà fait, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà toutes les infos. Si tu as des questions concernant le contenu ou la logistique de cette visioconférence, ce sera sur Zoom. Tu peux me les poser en commentaire de cette vidéo YouTube, ça on a le droit. Donc tu peux poser tes questions, puis si tu as envie d'une question un peu plus privée, tu peux me répondre par email et puis je te répondrai de la même manière, en privé. Voilà. Voilà, en gros, c'est vraiment pour toi, si jamais tu cherches à incarner jusqu'au bout des ongles l'amour que tu sens en toi, la vérité que tu sens en toi, et que personne ne t'a forcément appris, mais que tu as expérimenté et que tu expérimentes dans ton intimité. Voilà. Eh bien, sur ce, je pense t'avoir tout dit pour que tu puisses savoir si c'est pour toi ou pas. On se retrouve bientôt, et puis peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine pour cette visioconférence. Avec joie. Ciao ciao!